تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce poison que l'on nous sert à tous les parfums, voilà, ce poison de tous les parfums, bien évidemment, à travers cette courte intervention, je voulais mettre en garde contre un phénomène de plus en plus récurrent dans nos quartiers et au sein même de notre jeunesse, qui est bien évidemment la consommation et l'utilisation de ce que nous appelons la chicha. Alors, cette intervention va être axée sur trois sous-parties. La première de ces parties, c'est pourquoi venir à ce type de consommation et finalement pourquoi chercher ce type de plaisir. La seconde, c'est bien évidemment les effets néfastes, parce qu'il y a des effets néfastes sur la santé concernant la consommation de cette drogue. Et le troisième point, c'est en quoi, bien évidemment, le Coran et la Sunna nous a interdit de consommer, ce type de substance pour ceux qui pensent que c'est possible encore de consommer d'une façon licite la chicha. Alors en premier lieu, c'est quelque chose de nouveau. Ce phénomène de chicha est un phénomène relativement nouveau en France. Moi j'ai connu ça il y a près d'une vingtaine d'années dans certains pays musulmans. Et donc c'était quelque chose qui n'était pas encore arrivé en France. Ce qui est profondément dangereux et ce à quoi je t'invite mon frère et ma sœur, c'est de comprendre qu'il y a bien derrière tout cela, cette consommation de chicha, les cafés de chicha qui deviennent malheureusement une mode de plus en plus présente chez certains de nos frères et sœurs, autant en termes de mise en place de bars à chicha que de fréquentation, un véritable marketing, et que derrière tout cela, il y a des industries et il y a des gens qui veulent maintenir notre communauté et d'une façon générale, la jeunesse, d'une façon générale, pas seulement musulmane, mais là je m'adresse particulièrement à la jeunesse qui se dit musulmane, à faire attention bien évidemment à ce type de consommation. Alors effectivement, les bars à chicha fleurissent, enfin j'espère qu'ils vont bientôt faner, mais véritablement c'est un phénomène de mode qui est en train de toucher notre jeunesse. Les jeunes veulent se retrouver autour d'un on va appeler ça un bar à chicha, d'un endroit qui les réunit, dans une ambiance dont ils pensent que cette ambiance va les détendre, et puis bien évidemment avec toutes les maladies qu'il y a derrière cela, c'est-à-dire la consommation, l'aspect financier, mais aussi la mixité. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas que les garçons qui sont touchés par cette consommation de chicha, il y a aussi une triste mode chez nos filles, chez nos sœurs, et dans la gente féminine de notre communauté. Donc vraiment, il faut faire très attention à cela. Les jeunes expérimentent de plus en plus tôt. Moi, je vois des jeunes dont j'entends parler qui fréquentent ou qui consomment la chicha à partir de 12, 13, 14 ans. Donc à l'arrivée au collège, on commence déjà à parler de ce type de phénomène. Et puis bien évidemment, il y a des raisons qui peuvent expliquer cela, sans qu'on les légitime bien évidemment, c'est que certains ou certaines, ne voulant pas être exclus de certains groupes ou de certains cercles, donc vont se rendre comme une mode au sein de ces salons et de ces cafés pour pouvoir y aller en groupe et se détendre. Alors bien évidemment, il faut comprendre que c'est extrêmement dangereux, qu'il y a un phénomène de mixité derrière cela et que le plaisir est un faux plaisir, c'est une sensation de plaisir. On va venir bien évidemment là sur l'aspect médical, mais il faut être extrêmement important. Je te rappelle mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, que tu dois marquer un certain nombre de principes dans ta personnalité. Et s'il faut que tu te sépares d'un certain nombre de fréquentations, malheureusement parce qu'ils n'arrivent pas à décoller de ce phénomène-là, n'aie pas peur d'être exclu, n'aie pas peur même d'être marginalisé parce que tu ne fumes pas ou tu ne consommes pas la chicha. Donc ça c'est très important. Ce plaisir, c'est une fausse amitié, c'est une fausse complicité, ce sont des faux groupes et la mixité est généralement extrêmement dangereuse et ça aboutit à d'autres maladies. Vous savez très bien, la fréquentation des bars, de ce type de salon entraîne la mixité, la drague, l'adultère, enfin tout ce qui peut en découler comme vous le savez. Donc fais attention mon frère, ma sœur, de t'éloigner de ces endroits-là et de reconsidérer ta personnalité ou en tout cas reconsidérer cette question à travers les deux autres types d'argumentation que je vais amener, parce que mon objectif n'est pas d'être exhaustif, n'est pas d'être long, mais de bien comprendre à travers ce triste phénomène quel est le véritable danger. Alors sur l'aspect de la santé,
Il faut rappeler bien évidemment que la chicha, qui est une pipe orientale, hein, on appelle ça le narguilé. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui date dans certaines civilisations, et les gens avaient pour habitude de fumer de l'eau, enfin ce qu'ils pensaient être de l'eau, par le biais d'un vase rempli, une fumée qui passait donc par un vase rempli d'eau et qui donc arrive. Donc c'est le phénomène physique qui arrive à la bouche par le biais et qui arrive finalement, qui atterrit dans nos poumons. Alors là où bien évidemment, je parlais tout à l'heure de marketing, c'est qu'il y a une véritable technique commerciale derrière tout cela, tout comme les cigarettes électroniques, etc. Eh bien, on va enjoliver le haram, c'est-à-dire qu'on va essayer de le rendre licite, on va essayer de rendre autorisé et plaisant, même voire agréable, des produits qui sont profondément toxiques. Et là, je mets en garde les papas et les mamans de faire bien attention à la surveillance de ces choses-là, puisqu'aujourd'hui, la chicha est proposée sur plusieurs types de parfums et d'arômes. On peut en trouver par exemple, je sais pas, au chocolat, à la menthe, etc. Enfin, à des fruits de la passion, Allah Hafadh, que Dieu nous préserve, etc. Donc il faut faire très attention à cela. Vous avez des parfums qui sont proposés à l'abricot, au citron, aux fruits mixtés, au melon, au miel, à la pomme. Bref, finalement, toute cette diversité d'arômes, qui est bien évidemment dangereux, hein, je vais y venir, n'est fait que pour attirer les consommateurs. Donc certains vont être attirés par l'abricot, d'autres vont être attirés par la menthe, d'autres par la pomme, la pêche, le praliné, etc. Donc tout ça, c'est fait pour appâter et attirer la clientèle. Alors très concrètement, ce qu'il faut rappeler, c'est que les tests scientifiques n'ont aucune ambiguïté sur le fait que bien évidemment le fait de pouvoir avaler et de pouvoir fumer ces substances nocives, de la fumée du tabac, va refroidir un certain nombre de mécanismes dans le corps et va provoquer des troubles et bien évidemment va attirer des gros problèmes de santé. Par exemple, un mélange de tabac qui est un tabac classique va correspondre environ, va avoir un certain nombre de grammes en termes de charbon. Il faut savoir que dans un mélange de tabac qui est lié à la chicha, enfin tout, etc., il y a environ 10 grammes l'équivalent de 10 cigarettes, et la quantité de goudron et de nicotine qui est présente dans la chicha même est aussi élevée que la fumée de cigarette. Par contre, les autres substances qui sont de l'ordre du monoxyde de carbone et des métaux lourds, tels que le plomb, le chrome, le nickel, etc., est beaucoup plus important que celui qu'on peut trouver dans le tabac de cigarette. Et sachant bien évidemment ici que le tabac est brûlé à l'aide du charbon. Donc ça veut dire que quand la personne imbibe la chicha, il imbibe directement du charbon avec tous ces métaux lourds de monoxyde de carbone, etc., qui sont extrêmement dangereux et beaucoup plus présents dans la chicha qu'ils ne pourraient l'être déjà dans la cigarette, qui est déjà haram. Alors bien évidemment, ce qu'il faut aussi rappeler, il n'y a aucune, parce que ça c'est pareil, c'est une argumentation qui est donnée par les vendeurs de chicha, et il n'y a aucun argument qui peut vous dire que c'est moins cancérigène que le tabac, etc. Bien au contraire, puisque comme je vous l'ai rappelé, le charbon est inhalé directement dans les poumons, et donc bien évidemment, c'est une fausse rumeur que de croire que les goudrons du tabac sont aussi plus cancérigènes que ceux de la chicha, bien au contraire.